Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. C'est parfois difficile, je l'entends, de comprendre comment fonctionne l'acupuncture, ce qui rend encore plus difficile le fait de faire confiance et de se laisser aller. Certaines personnes vont ressentir plus ou moins fortement les effets de la circulation de l'énergie pendant un traitement, d'autres personnes plus ou moins ou pas du tout. Pourtant, chaque aiguille a sa place, chaque instrument a sa fonction pour envoyer un message clair à l'organisme. Bien évidemment, c'est un message qui est dans un code différent du langage. Code qui peut être intéressant de comprendre pour être plus disponible, plus à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps pendant un traitement. Si tu es curieux, curieuse de mieux comprendre l'acupuncture abdominale et la place qu'elle occupe dans ma pratique, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos. Comme tu as dû le deviner, je m'appelle Audrey et je suis acupuncteur dans la vie. Depuis ma graduation en 2019 du Collège de Rosemont, j'ai fait une panoplie de formations continues pour perfectionner mes connaissances et mes habiletés comme thérapeute. Je suis tombée rapidement en amour avec une approche particulière qui est relativement récente, mais qui est dorénavant pratiquée aux quatre coins du globe. Elle fait partie désormais de mes outils favoris pour une myriade de conditions. Dans la vidéo suivante, je te fais une petite introduction à l'acupuncture abdominale. À tout de suite! Alors, qu'est-ce que l'acupuncture abdominale? Bien, il faut savoir que c'est un microsystème qui est utilisé un peu comme l'oreille dans l'auriculopuncture, c'est quelque chose que vous connaissez, ou encore le dessous du pied pour les thérapeutes en réflexologie plantaire. Alors, les points, la majorité des points vont être situés entre la symphyse pubienne et le processus xiphoïde qui est juste à la base des côtes et de chaque côté de l'abdomen, donc dans cette région abdominale-là. C'est une approche qui peut être facilement combinée avec des traitements ou des approches qui sont plus classiques ou traditionnelles en acupuncture. Je vous dirais que la plus grande particularité, c'est la localisation précise des points. Ça va demander un temps de préparation qui est généralement un petit peu plus long de la part du ou de la thérapeute, qui va utiliser des repères anatomiques et des proportions pour vraiment trouver les endroits précis où insérer les aiguilles. Pour ma part, j'ai choisi d'utiliser l'iode plutôt que l'alcool pour désinfecter la peau, parce que ça laisse des marques qui vont être des repères pour trouver par la suite les endroits où poncturer en fonction de la problématique pour laquelle la personne consulte. Euh, Grosso modo, je vous dirais que pour les patients-patientes, euh, c'est pas très différent comme ressenti de l'acupuncture dite régulière, qu'on retrouve dans la plupart des cliniques à Montréal et au Québec. C'est juste que le ou la thérapeute va avoir à jouer sur la profondeur de poncture, les techniques qui sont utilisées, le type d'aiguille, pour vraiment avoir un effet qui soit en concordance avec l'approche de l'acupuncture abdominale. En résumé, l'acupuncture abdominale, c'est un microsystème qui est autonome mais qui peut être combiné avec d'autres approches en acupuncture. Euh, la majorité des points vont se trouver au niveau de l'abdomen et ces points-là font partie de grands courants méridiens qui sont utilisés par la médecine traditionnelle chinoise, mais il y a aussi des points qui sont spécifiques à cette approche-là. Si tu as trouvé la vidéo intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager avec des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre davantage sur la pensée médicale chinoise, tu peux télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien sous la vidéo, guide intitulé Comment soulager efficacement cette mot du quotidien. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!